Bon, alors, aujourd'hui on est au moment où je tourne cette première partie. Je me trouve au niveau du château de Brissac, à Brissac-Quincé. Je suis épuisé, excusez-moi. Et c'est ma deuxième matinée de tournage. J'ai tourné aussi le 6, donc le 6 et le 13 juin 2023. J'ai tourné quelques plans donc dans le parc du château, dans le tunnel. J'ai eu le privilège de pouvoir le faire vraiment et j'en remercie énormément le propriétaire du château qui est un monsieur ultra gentil et vraiment merci infiniment à lui parce que c'est la seule personne qui a accepté un bossu dans son parc, et dans son jardin et dans son tunnel. Vraiment c'est oufissime, je remercie infiniment, je le remercie infiniment, merci monsieur. Le château de Brissac, un petit moment un peu remerciement avant de commencer le bilan quand même. Je mettrai de toute façon le lien du château pour ceux que ça intéresse dans la description. Et l'entrée est vraiment pas chère, c'est ouvert quasiment tous les jours, sauf le mardi. Un superbe lieu à visiter, il vaut vraiment le coup. Et les visites sont faites par des passionnés, même les visites du château sont magnifiques. Bon, Quasimodo ne va pas aller dans le château, donc oui, je viens de craquer le costume. Ouais. Putain, me dis pas que... Non, c'est bon. Bon, bah le costume est en train de se barrer, c'est juste que je suis mal positionné et je tire sur le truc. Je vais reparler en mode normal parce que j'ai... Putain, je viens de me faire mal à l'épaule. Ah, c'est vraiment tourné en impro aussi, mais un peu plus réfléchi quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai tourné au château de Brissac? J'ai tourné quelques plans au niveau du mausolée, qui est un gros bâtiment vraiment magnifique qui vaut vraiment le coup, avec une architecture un peu grecque. J'ai tourné dans quelques lieux près du lac, le Pont Rouge, la cascade de Jeanne d'Arc. Et il fallait quand même que je fasse des plans avec le château, donc les plans que vous avez vus pour mon arrivée, histoire quand même que Quasimodo ait des plans un peu intéressants avec le château. Il y en a très très peu au final dans le court métrage, il n'y a que quand le château est loin. Mais voilà, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo là, ici, c'est quand même pour remercier infiniment le château. Et vraiment, il faut venir au château de Brissac. C'est impressionnant le lieu. Et oui, j'ai dit beaucoup de fois le mot impressionnant en très peu de temps. Mais je suis sur le cul et il y a encore beaucoup d'autres tournages à faire dans d'autres lieux. Là, ce qui se passe, c'est que la prochaine fois, j'ai aussi BUR que j'ai pas encore pu rappeler parce qu'il fallait que je rajoute des scènes au final. Je demande à des lieux si oui ou non je peux tourner, histoire que le projet ait vraiment une patte, en fait, qu'il y ait vraiment des lieux qui me tiennent à cœur. Et le château de Brissac en faisait partie dans les lieux emblématiques de mon enfance, donc je trouve ça important que le personnage de Quasimodo qui me tient à cœur vienne dans des lieux qui me tenaient à cœur. Quand ces lieux me disent oui, bien naturellement. Il y a aussi... Après, je vous avoue, je ne sais pas encore comment je vais agencer mon planning, parce que ça dépend de la météo, ça dépend aussi de mes capacités physiques, et avec la maladie, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça va le faire, c'est cool. Ça va avancer comme il faut que ça avance. Mais je sais pas quoi vous dire en fait, c'est tellement de l'impro que j'ai juste planifié un peu l'arrivée et tout, histoire de mettre vraiment le château en valeur. Je trouve que le tournage d'aujourd'hui, de ce matin, était, comment dire, plus facile. Il était plus long, mais les plans étaient plus simples. J'ai eu aucun risque de coupure de veine vu que j'avais pas emmené les chaînes. J'ai vraiment pris le temps de faire les scènes, j'ai vraiment pris le temps de me ventiler avec un petit ventilateur. Donc j'ai vraiment pris le risque au minimum. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, il faut savoir qu'ils ont clairement, Insta a suivi tout le processus.
C'est incroyable à quel point je fais quasiment pas des lives, mais je fais beaucoup de stories lors des tournages, ce qui est amusant. Mais vu que j'ai pas de making of, vu que j'ai pas de caméra secondaire, bah, je prends mon téléphone et je me filme en nanana et voilà. Mais je remercie infiniment, je pourrais encore faire plein de tournages, mais je vous avoue que la fatigue est quand même là. Même si là j'ai encore 2 heures à attendre avant de rentrer sur Angers. Mais j'ai besoin d'aller manger, d'aller boire un coup, parce que je suis totalement capoute. Donc direction une boulangerie et une épicerie pour m'acheter à boire et un petit truc à mettre dans le ventre, pour rentrer ensuite à Angers, prendre le bus à 14 h et essayer de planifier les prochains tournages pour le mois de juin, en sachant qu'il faut que je me mette à la fabrication d'une cabane. Voilà pour la première partie de ce suivi du tournage dans ma série Quasimodo à la recherche d'Esmeralda, qui sortira en 2024 sur la chaîne. Et puis bah voilà, je crois que j'ai un peu tout dit, je vois pas d'autres trucs à dire ou à expliquer. De toute façon, tout le lien du château sera dans la description. Je remercie encore une énième fois le propriétaire, mais c'était une matinée de dingue, clairement, de 8h30 jusqu'à maintenant, donc jusqu'à on va dire 11h30 midi. Ça fait quand même un bon tournage, je trouve. Avec mes capacités, faut pas que je force trop. Il y a quelques lieux encore qui pourraient être intéressants, mais je suis beaucoup trop fatigué et il vaut mieux que j'avance étape par étape, et au pire, bah, s'il faut, je recontacterai les châteaux pour expliquer, et puis voilà quoi. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette première partie. Je vous retrouve dans un prochain lieu pour la deuxième partie de ce bilan de juin, vu que le mois n'est pas encore fini et qu'il y a beaucoup d'autres tournages à faire dans ce mois-ci. Allez, ciao! Esmeralda, attends-moi, j'arrive. Deuxième partie pour ce bilan du mois de juin. Je vais reprendre ma voix parce que je vais galérer à garder la voix de Quasimodo. Alors le bilan pour cette journée, pour cette matinée, je trouve qu'il est important de vous montrer aussi les gros fails que je peux avoir dans le truc. Alors le compte Insta a eu, le jour où je tourne cette vidéo là, a eu toute la story en vidéo. Ils en ont un peu trop eu, je pense, mais c'est pas grave. Et donc en gros, là où je me trouve, c'est sur les bords du lac de Maine. Je vais vous mettre un plan tout de suite de ce qui se passe. Et en fait, à la base, je voulais fabriquer une cabane ici, là où je me trouve. Le problème, c'est que je suis fatigué déjà, la santé est pas ouf, et je n'ai aucun point d'aide pour installer la cabane. Donc je n'ai aucun arbre pour maintenir, et en plus les zones où je suis, je sais même pas si au niveau du lac de Maine on a le droit ou pas de faire des cabanes. Je me suis dit vas-y, on va abandonner l'idée de la cabane. Et ce qui va se faire, c'est que j'ai trouvé un lieu un tout petit peu plus loin où j'ai pas besoin de faire de cabane. Clairement, il y a des rochers derrière et tout, il y a des trucs vraiment cool. Et je vais attendre cet hiver pour que, avec la buée, vous savez, quand il fait froid et qu'on souffle, il y a de la buée, il y a de l'évaporation, il y a de la fumée qu'on fait. Et ça va être beaucoup plus stylé si je fais le plan que je voulais faire initialement ce soir. Et ben, si je le faisais en hiver avec le froid, avec le feu de camp, quoi. En plus, on est près de l'eau, donc il n'y a absolument aucun risque d'enflammer quoi que ce soit. Surtout qu'en plus, c'est dans une zone sableuse, donc il y a vraiment zéro risque pour le truc. Mais avec la chaleur qu'il fait, avec le poids du costume, avec tout l'attirail qu'il faut que je me trimballe, ça me fatigue beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. En plus là, vu que j'avais anticipé le feu, bah, il faut éteindre le feu, donc il faut des bouteilles d'eau, il faut plein de trucs. Donc
malheureusement, le tournage est totalement annulé. Il est reporté à cet hiver. Et puis voilà quoi, donc des fois tu te dis ouais cool, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Malheureusement quand tu es sur place et que tu te rends compte des possibilités qui au final tombent à l'eau et des possibilités qui te restent qui sont pas tout à fait les mêmes, et ben il faut faut prendre des décisions, il faut faire des choix. Faut aussi s'adapter au lieu, il faut s'adapter aux imprévus. Et là, l'imprévu, c'est que je n'ai pas d'arbre de soutien, je suis beaucoup plus fatigué que ce que je pensais. Et là, le mois de juin va être très compliqué. Déjà parce que les chaleurs m'épuisent vraiment, mais vraiment, c'est du costaud. Comme je crois que je l'avais dit dans le bilan du mois de mai, le costume me rajoute 5 degrés, donc quand par exemple il fait 17 comme ce matin, moi il fait environ 23 là-dedans, et en plus en marchant, donc en me fatiguant et en chauffant les muscles et tout, ça augmente la température, donc je crève littéralement de chaud dans le costume tout le temps. Donc ça fatigue, ça demande beaucoup plus d'efforts musculaires. Avec la maladie d'Huntington, oui je sais, je suis chiant à parler constamment de cette putain de maladie, mais c'est un fait et c'est une chose qu'il faut que j'essaye de prendre en compte, et je ne peux pas trop forcer parce que si je force de trop, je vais aggraver la situation. Donc j'essaye de m'adapter, j'essaye de faire le mieux possible, et il ne faut pas oublier qu'au mois de juillet, il y a une journée dans un lieu de dingue, au mois d'août, il y a un autre tournage, et au mois de septembre, il y a un événement. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, et la maladie fait ce qu'elle veut. Donc des fois je peux être bien, des fois je peux être très très mal, des fois je peux clairement ne pas être en bonne situation. Et là ce mois-ci, il y a eu pas mal de journées, il y a eu pas mal de moments où j'allais absolument pas bien. Les muscles qui me bloquaient, j'étais coincé dans le lit, j'avais mal partout. Donc vraiment c'est très compliqué d'avancer sur ce projet-là quand la maladie vient en mode je te déglingue ton programme et tout ça. Mais voilà, donc c'était pour vous montrer aussi les coulisses et les choses qui tombent à l'eau quand on fait un projet comme ça, en sachant que je n'ai pas d'équipe, je n'ai personne pour m'aider à organiser les trucs, je me déplace seul. À pied les 3/4 du temps, quelquefois en bus, par exemple pour Brissac j'étais en bus, j'y suis allé en bus, donc me trimballer tout mon matos, voilà, merci les bus, des fois en train, etc. Mais c'est compliqué, mais pour moi ça me semblait intéressant de vous montrer aussi ces choses-là. Quelle est la suite du programme pour la fin juin? Je vous avoue, je ne sais pas. Je pensais vraiment que ce truc-là m'aurait donné ensuite d'autres idées, d'autres améliorations, mais les chaleurs m'épuisent. En plus, le climat n'est pas logique du tout parce qu'on a eu des tempêtes il y a peu. Donc les niveaux des zones qui m'intéressent sont très hautes. Même cette zone-là, elle est censée être plus loin et en fait, l'eau a monté. Et les chaleurs épuisent beaucoup, donc je ne peux pas trop tourner cet été. Je vais quand même tourner au mois de juillet et tout, mais voilà, j'avance vraiment très, très doucement. Et les grosses semaines, les gros mois de tournage, ça sera surtout à partir, je pense, de septembre à janvier, à décembre, voire peut-être janvier de septembre 2023 à janvier 2024. Mais c'est clair que cet été, avec le costume, n'oubliez pas qu'il faut quand même... Le costume est quand même très lourd, c'est doublé. Je ne sais pas si ça va se voir à l'image, mais c'est doublé, donc c'est un gros costume. Moi, je suis coton-tige sur pattes, hein. Je ne suis pas comme Garou, je ne suis pas très musclé. Et donc, il faut que je prenne ça en compte, il ne faut pas que je fasse trop de forcing. Il faut aussi que je rappelle la comédienne pour qu'on puisse faire ses plans à elle. Même ça, il y a eu pas mal de changements sur les
sur l'organisation des vidéos et je peux pas tourner les plans avec les films tant que j'ai pas ça d'attel pour que moi après je puisse m'organiser comme il faut. Parce que si elle me dit qu'elle peut pas à tel moment, moi après il faut que je m'adapte et tout le bordel, donc c'est très compliqué. Et voilà, donc je sais, ça fait une très longue vidéo pour ne rien dire, mais au final je dis beaucoup de choses parce que je vous explique quand on est une personne seule, quand on se démerde et qu'il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de choses qui tombent à l'eau, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux tout de même pour quand même pas voir en avance certaines choses, voir un peu les coulisses de certains tournages. Et puis voilà, donc c'était Quasimodo. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis voilà, donc je pense que cette vidéo sortira à la fin juin. Ouais, c'est amusant avec la zone grillée que j'ai sur mon retour caméra. Ça fait bizarre. Yo. Pardon, je m'amuse un peu. Donc voilà. Donc c'était Quasimodo. Je vous dis à bientôt pour un playback courant juillet. Parce qu'au final, ce mois-ci, je ne tourne pas le playback. Donc prochain playback courant juillet et après il y aura le bilan juillet aussi. Voilà. Ciao tout le monde, n'hésitez pas à me donner vos avis sur le projet, etc. dans la description, ça me ferait énormément plaisir d'avoir de l'interaction avec vous dans les coms. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao.